FO est opposé à la réforme des retraites que prépare le gouvernement, et voici pourquoi. Le projet vise à transformer les différents régimes actuels en un système de retraite universelle par points qui amplifie les conséquences des contre-réformes précédentes. Précisément, il opère deux changements radicaux. 1. La solidarité entre les générations cède la place à une logique d'individualisation totale. Et 2. Les régimes spéciaux qui prennent en compte les spécificités de certaines professions sont remis en cause. Soulevons le capot de ce système par points. On nous le vend à l'aide de la formule marketing « 1 euro cotisé donne lieu aux mêmes droits pour tous ». Traduction : chacun acquiert des points au fil de sa vie professionnelle et à la fin, en multipliant le nombre de points cumulés par la valeur du point, on obtient le montant de sa retraite. Ça a l'air simple et ça laisse à penser que puisque c'est pour tout le monde pareil, c'est juste et égalitaire qu'on soit maçon, aide-soignante ou banquière. Mais regardons le montant des retraites et pensions. Ce système ne prend plus en compte les 25 meilleures années d'un salarié du privé ou les 6 derniers mois d'un fonctionnaire, mais toute la carrière. Les 25 meilleures années comme les 17 pires. D'après FO, il faut s'attendre à une baisse de 30% du montant des retraites et pensions. De plus, rien n'assure que la valeur du point ne varie pas au moment de prendre sa retraite. Ce sera donc l'incertitude absolue sur le montant de sa pension. Autre question, que se passera-t-il si, à l'âge légal de départ, 62 ans, un salarié n'a pas assez de points pour une retraite décente ? Pour toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tard, qui ont connu des coupures, des temps partiels ou qui ont eu des enfants, ce n'est pas une hypothèse en l'air. Eh bien pour tout cela, le projet prévoit qu'il faudra continuer à travailler. Plus de 50% des salariés du privé ne sont plus en activité au moment de prendre leur retraite parce qu'ils sont au chômage ou en invalidité par exemple. Pour eux, il n'y aura pas d'autre choix que de partir avec une retraite dégradée, soumise à une décote qui amputera leur niveau de vie. Quant à la prise en compte de la pénibilité du travail, qui se traduit concrètement pour certains par des années de vie en bonne santé en moins, c'est le brouillard complet. Derrière la formule marketing se cache donc une forte baisse du montant des retraites. Et on comprend ainsi le véritable enjeu de ce projet gouvernemental. Faire baisser les dépenses sociales afin de compenser le déficit de l'État. Déficit qui est, rappelons-le, largement dû au sauvetage des banques après le krach financier de 2008 et aux baisses de contributions sociales accordées aux entreprises. FO défend un autre choix de société. Une retraite, ce n'est pas une dépense, c'est le droit à un salaire différé acquis au cours d'une vie de travail. FO appelle d'autres politiques économiques qui tournent le dos à l'austérité. Revaloriser les salaires, créer de l'emploi, c'est mécaniquement rééquilibrer les régimes d'assurance sociale, dont les retraites. C'est donc au nom de cet autre choix de société que FO s'oppose au projet du gouvernement.